Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un apprenti magicien, un explorateur du futur. Makan Fofana déconstruit la mythologie de la banlieue pour réenchanter la culture populaire à travers le design fiction, la science-fiction, la pop culture également. Bonsoir Makan Fofana. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre, La banlieue du Turfu. Turfu, c'est le verlan de futur, du chaos naît la création. C'est chez Tana Édition. Alors vous êtes ministre de la magie en charge de la banlieue du Turfu. On imagine que vous avez du pain sur la planche. En effet, il y a beaucoup de travail. Et comme cette mythologie de la banlieue ténébreuse, qui n'est pas un monde, est assez répandue, donc du coup, moi j'ai un travail de réenchantement à mener en tant que ministre de la magie, et en faisant référence, je fais référence à Harry Potter. Harry Potter, bien sûr. Alors, pour vous, la banlieue, c'est quoi avant tout? Le mot même suscite des réactions depuis des dizaines d'années dans le débat politique français. Avant de commencer le projet, j'ai beaucoup réfléchi à ce terme-là parce qu'il suscite beaucoup de débats, mais aussi justement beaucoup d'imaginaire. Souvent, on revient au terme banlieue qui signifie être au banc du territoire où l'on vit en fait. Exactement. Donc j'ai fait le choix de garder ce terme, mais de l'associer à un autre mot pour essayer de créer une tension, une exploration. Parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est la banlieue du Turfu, mais elle peut devenir Et justement, vous dites c'est une culture, un imaginaire, un partage du sensible et des modes d'être. Alors quand vous avez conceptualisé la banlieue du Turfu, vous n'avez pas modélisé, dites-vous, son image. Vous dites je ne suis pas le Corbusier. Oui. Vous aimez prendre l'exemple du Wakanda, pays africain fictif de Marvel. Oui. Pourquoi? Tout d'abord, j'aime bien sortir de la définition territoriale d'une banlieue, à savoir un QPV lié à une adresse, pour l'étendre à une manière de vivre, une sensibilité, un imaginaire. C'est la première chose. Ensuite, pour moi, en tant que designer, c'était important de designer le chemin, de designer un espace collaboratif. De baliser. Voilà, dans lequel différents individus pourraient se réapproprier la banlieue du Turfu. Donc j'ai décidé de plus travailler sur le collaboratif, le participatif, que l'image finale. L'hypercube à la gaieté lyrique, hein, c'est ça le projet. Vous l'avez entamé, cette démarche avec ce projet, laboratoire qui redessine les contours du futur de la banlieue. C'est quoi l'objectif au fond? C'est de déconstruire cette vision, vous dites, sociologisante de la banlieue. Vous dites même à un moment donné dans le livre, je crois, la sociologie m'a tué, ou TUER. Oui, c'est ça. En fait, quand on travaille sur les imaginaires, la première chose à faire, et ça même les auteurs de science-fiction le font, c'est de travailler un sujet à travers les images qui ont été véhiculées. Voilà, donc du coup, c'est juste la première partie. Mais la seconde partie, pour dépasser le moment critique, parce que justement le hip-hop, la culture hip-hop passe du temps à critiquer le système, mais ne propose pas de projet pour la société, ne propose pas de projet pour le monde. D'alternative. Voilà, d'alternative, voilà. Et donc la banlieue du Turfu voulait dépasser ces moments critiques pour proposer une alternative. Vous abordez la religion, le consumérisme notamment, non sans contradiction, dites-vous, notamment en citant par exemple le rap. Dans votre livre, vous utilisez plusieurs néologismes, hein. On sent que vous aimez la langue française. Turfurisme ou futurition, que veulent dire ces mots? Alors le turfurisme, c'est le mouvement littéraire, c'est un mouvement littéraire, un mouvement esthétique, un mouvement philosophique qui est censé porter cette banlieue du Turfu, parce qu'en fait, pour qu'elle puisse avancer, véhiculer, grandir et un jour exister, il faut que des individus puissent la créer, puissent l'imaginer, puissent en faire des fictions, puissent en faire des films. Alors justement, prenons l'exemple de ces jeunes du Val-de-Marne, des jeunes lycéens. Qu'est-ce qu'ils ont imaginé, eux? Les jeunes de Vitry. Donc on a travaillé sur deux fictions. La première fiction, c'était si tout était €. Donc du coup, ils ont imaginé un monde dans lequel la banlieue... Ce qui met de côté la question sociale, enfin pas sociale, mais en tout cas la problématique de l'argent et de la pauvreté. Tout à €1. C'est justement ça le problème. Une des difficultés lorsqu'on vient d'un quartier populaire, c'est que on mise tout sur l'argent. Et justement, ce livre veut dire, en fait, il faut miser sur l'imagination. En fait, c'est ça. Donc
le cercle vicieux, c'est si j'ai de l'argent, je réussis. Si je n'ai pas d'argent, je ne réussis pas. Et donc, comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas... Et le but, c'est même de quitter la banlieue, d'ailleurs, Voilà, dites-vous. Ouais. Elle vit une espèce de fuite de cerveau. Et ceci est justement... C'est ça la mythologie. C'est que parents, enfants, étudiants, présidents, artistes, on est tous d'accord pour dire qu'il faut aider les jeunes de quartier à quitter les quartiers populaires. Mais si on fait cela, donc du coup, la banlieue se transforme en obstacle ou en tremplin, mais n'est jamais un monde à elle-même qui mérite d'être exploré. Ouais, et juste en quelques mots, quand vous entendez cette ville de Trappes qui revient sur le devant de l'actualité, l'enseignant a dit ville définitivement perdue. Des élèves ont répliqué Trappes ne se résume pas à ses difficultés. Vous, là, vous dites on est en plein piège, ou vous dites justement c'est sain qu'il y ait ce débat sur la scène médiatique? C'est vraiment un débat difficile et qui n'a pas de fin. Donc du coup, pour moi, l'objectif, c'est ni de dire c'est bien, ni c'est pas bien, ni c'est une bonne image, ni c'est une mauvaise image, mais comment faire de ce lieu un lieu de création, un lieu d'auto-institution et un lieu de développement. Et de bien-être. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Makan Fofana.